Bonjour, tout d'abord bienvenue pour cette séance d'activité physique pour le Céliobe. D'accord, je me présente, Johan. On est deux coachs à la salle activité à travailler pour le Céliobe, moi et mon collègue Laurent. Alors aujourd'hui c'est très simple, on va faire ensemble une séance de découverte de l'activité physique. On va commencer par faire de la pratique, par pratiquer réellement, et en fin de séance, on fera plutôt une approche théorique sur les bienfaits de l'activité physique et surtout l'intérêt qu'a l'activité physique suite à l'opération. Pour pouvoir démarrer, on a besoin d'un tapis, mais aussi de 2 bouteilles d'eau. En plus de ça, ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous encourager à faire régulièrement lors de la pratique, c'est de vous hydrater. Donc prévoyez également une bouteille supplémentaire pour pouvoir vous hydrater. On n'a pas besoin de plus de matériel pour pouvoir bien faire cette séance qui est adaptable. Donc c'est une découverte, on va faire un peu de tout. On va commencer par faire un échauffement articulaire, puis on va continuer par faire un petit peu de travail cardio. On va enchaîner avec un travail de renforcement. On va terminer la séance par du gainage et enfin des étirements. Donc une séance complète. Cette séance, elle sert aussi un peu à vous aider à avoir des repères sur comment je mets en place ma séance d'activité physique. Par quoi je commence, par quoi je termine et quels sont les intérêts de chaque partie de séance. Alors, on vous attend. Installez votre tapis, récupérez votre bouteille d'eau, vos 2 bouteilles d'eau, votre eau pour pouvoir vous hydrater aussi tout au long de la pratique physique et on va démarrer. Vous êtes prêts? Vous êtes installés? C'est super. On va commencer par un échauffement articulaire. On se fait un peu de place, surtout. Donc ça, c'est important pour le moment d'avoir un espace à soi. Et on va démarrer par un échauffement articulaire. Donc, premier petit travail, en étant bien ancré au sol, avec les pieds un peu plus larges que le bassin, on va faire des rotations avec la tête. 10 rotations dans un sens, 10 rotations dans l'autre. Ensemble, vous pouvez garder les yeux ouverts. On est à 8, 9 et 10. On échauffe un peu les articulations au niveau du cou et on va partir dans l'autre sens. Trois. Encore 3, 2 et dernier. Super. On a bien échauffé le haut du corps, le cou. On va passer aux épaules. Donc on va ouvrir les bras ici, d'accord? Et on va faire des petits cercles, des petites rotations vers l'avant. Encore. En même temps que moi, vous pratiquez en même temps que moi. Le nombril est bien absorbé sur cette position-là. On va partir à l'arrière. Petite rotation en arrière. On fait la même chose mais avec des cercles plus amples, plus grands. On va vers l'avant. 3, 10 fois. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention à bien avoir le nombril absorbé et on va faire la même chose vers l'arrière. 1, 2, 'Super. On a fait un échauffement des épaules, on va passer sur les coudes. On va tendre un bras ici avec la paume de main vers le plafond, on va mettre une main ici en dessous et on va passer en dessous
au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. On passe de l'autre côté, sur l'autre coude. Une main pour soutenir le coude, le bras tendu, la paume de main vers le plafond. On passe au-dessus et en dessous. On tend bien à chaque fois le bras. Très bien. La suite, c'est les poignets. Donc, on serre ici les deux paumes de main et on va faire simplement des petites rotations, des petits 8 avec ces poignets en gardant les avant-bras collés. Très bien. On continue à descendre, on passe sur le bassin. Donc on va bien se mettre au sol, même chose, on essaye de se définir une zone, on met les mains sur les hanches et on va chercher à dessiner ici des cercles. On pousse les hanches vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, de l'autre côté. On va en faire 10 aussi, 4, 5, 6, 7, et on passe de l'autre côté, dans l'autre sens. Encore 2. Super. La suite, c'est les genoux. Les deux pieds collés. Les genoux légèrement fléchis, je viens mettre les mains dessus et même chose, des rotations au niveau des genoux, petite rotation en gardant bien le pied au sol. En même temps que moi, encore 5. Et de l'autre côté. Encore 5. Impeccable. Il nous reste à faire les chevilles dans l'échauffement. On va planter une pointe de pied, d'accord, les mains sur les hanches, et on fait ici une petite rotation au niveau du pied, bien en appui sur la pointe de pied. Et on va changer le sens de rotation en même temps que moi. On va changer de pied pour terminer. Je plante la pointe de pied. Je fais une rotation dans un sens, tous ensemble. Et dans l'autre sens. Plus dur. Super. On en a terminé avec l'échauffement. On prend une petite pause pour pouvoir s'hydrater. Je vous laisse quelques instants, quelques secondes pour pouvoir vous hydrater. Et on va passer dans la deuxième partie, c'est le travail cardio. C'est simple, on va travailler, on va faire un intervalle training. D'accord ? On va activer le cœur et la respiration. On va faire des choses très simples. On va s'activer pendant 20 secondes et avoir une pause de 10 secondes. On va faire ça 8 fois. Ça va faire 4 minutes de travail au total. Après ces 4 minutes de travail, petite pause, on récupère et on refait une deuxième fois 4 minutes. Vous êtes prêts ? On va partir d'ici 10 secondes. D'accord ? Ce qu'on va faire ici, c'est petite marche sur place. On active le cardio. Deuxième partie de l'entraînement. Allez, vous êtes prêts ? On démarre dans 5, 3, 2, 1. Et c'est simple, on marche sur place. Alors si on est capable, eh ben, on fait un petit footing sur place.
Et on tient comme ça. Soit de la marche, soit footing. Et on pose. On a fait 20 secondes, on récupère 10 secondes. Le prochain mouvement, ça va être monter les genoux, sur place aussi. Vous êtes prêts? C'est parti. Pendant 20 secondes, je cherche à monter les genoux. Si c'est difficile, je les monte un peu. Si je peux, j'essaye de les monter un peu plus haut, à hauteur de la hanche. Allez, on tient comme ça. On a à chaque fois 20 secondes à tenir. Et pause. On récupère. Le mouvement suivant, on va faire des talons-fesses. Allez, c'est parti. Poum. J'essaye de ramener mon talon vers ma fesse. Si c'est un peu dur, je l'élève légèrement. Mais si j'y arrive, j'hésite pas à essayer d'aller jusqu'au fessier. Allez, pendant 20 secondes. Et pause. Enfin, on va continuer. Donc on a fait 3 fois ça. On a 8 au total. On va faire des petits sauts sur place. C'est parti. Petit saut, on n'a pas besoin de décoller. Si c'est vraiment dur, je reprends la marche. Mais si je peux, je fais des petits sauts. J'absorbe bien le nombril vers le haut. D'accord? Sur les petits sauts, sur tout ce petit travail-là, ça c'est important. Et pause. 10 secondes. Il y a encore 4 rounds à faire. On va reprendre la marche, le footing sur place. C'est parti. Normalement, vous devez sentir votre rythme cardiaque s'accélérer un peu. Ensemble, je compte sur vous. Et on pose. Deuxième, c'est les montées de genoux. C'est parti, je monte les genoux. Alors, je peux le faire sur place, mais je peux me le faire en déplaçant à la maison. D'accord? On continue, on absorbe bien le nombril, on ne doit pas. Non, ça c'est pas bon. Pause. Talons-fesses. Même chose, on sécurise bien la zone et on peut le faire aussi en avançant, en reculant. D'accord? Si c'est un peu dur, chacun son allure, chacun son rythme. Je vais plus doucement. Mais le tout, c'est de bouger et d'activer un peu le système cardio-pulmonaire. Super. Pause. Une dernière, c'est les petits sauts. D'accord? C'est parti. « 20 secondes à tenir. Et pause. On a fini le premier Tabata, le premier intervalle training pour le cardio. Là, vous récupérez, vous vous hydratez et on fait ça une deuxième fois. Prenez le temps de souffler. Vous avez encore 1 minute avant de redémarrer. On fait une deuxième fois ce Tabata ensemble. Donc on garde les mêmes mouvements. On repart dans 30 secondes. « 15 secondes. Allez, 3, 2, 1. On marche sur place ou footing sur place. Ou éventuellement, on peut le faire en se déplaçant un peu si vous avez un peu plus de place chez vous.
D'accord? Et on tient, toujours pendant 20 secondes. Pause. Le deuxième, c'est les montées de genoux. C'est parti. On monte les genoux, chacun son rythme, plus lentement ou plus rapidement. Absorbez bien le nombril. Je peux bouger les bras aussi. Et pause. La suite, c'est les talons-fesses. Go! Alors soit lentement, soit plus rapidement. En me déplaçant, c'est toujours possible. Pause. Les sauts sur place. On absorbe bien le nombril vers le haut. On essaye de le remonter. C'est parti. Ça me permet quand même de respirer. Je respire plutôt avec le haut, en ouvrant les côtes. Et pause. Dans ce Tabata-là, on en est à la moitié. On reprend la marche sur place. C'est maintenant. Ou la course. Ou en avançant, en reculant sur le côté si vous avez un peu plus de place. Super, on continue, on continue. Très bien. Et pause. Les montées de genoux. C'est parti. Utilisez bien vos bras. Et pause. Les talons-fesses. Allez, on arrive sur la fin. La fin du travail cardio. Allez, c'est parti, les talons-fesses. Encore. Et pause. Et enfin, on termine avec les sauts sur place. Go. Et on absorbe bien le nombril vers le haut. Allez, on s'accroche. On peut se décaler un peu s'il faut. Et pause. Super, on continue. Très bien. Allez, hydratez-vous, prenez un petit temps et on va continuer ensemble, d'accord, sur l'entraînement, la partie renforcement musculaire. Pour ça, on va avoir besoin de nos 2 bouteilles d'eau. Ici, j'ai pris 2 poids. Si vous avez des poids à la maison, ça fonctionne aussi. Mais les bouteilles d'eau, bouteille de lait, bouteille de jus d'orange, comme vous voulez, ça fonctionne. D'accord? Premier mouvement, on va faire un genre de circuit avec 3 mouvements. Premier mouvement, on va faire aller les bras. D'accord? Vous avez vu, j'ai pris les poids dans ce sens-là. Je prends les bouteilles dans ce sens-là. Je viens les remonter vers les épaules et je descends. On va faire travailler les bras. Ce qui ne doit pas bouger, c'est le bassin. Je ne bouge pas mon dos ni mon bassin. D'accord? Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, on va garder les poids ici et on va aller faire un squat comme si on s'asseyait sur une chaise. Ici, c'est important d'avoir les pieds écartés largeur du bassin et de venir s'asseoir vers l'arrière en poussant les fesses vers l'arrière comme s'il y avait une chaise
les talons, on reste au sol. Ça, c'est le deuxième mouvement. Enfin, le dernier mouvement, c'est le swing. Avec une seule bouteille, ici, je vais me pencher vers l'avant et me redresser. Je n'ai pas besoin d'aller trop me pencher, hein. Ça, c'est pas bon, d'accord? C'est beaucoup trop bas. Je me penche un peu et en me relevant, la bouteille arrive au niveau de mes yeux. Mon nombril, sur tous ces mouvements-là, sont absorbés. On va démarrer donc par le premier mouvement d'ici 20 secondes. Dans 20 secondes, on démarre. Et on va comme ça avoir 4 tours à faire avec une petite pause entre chaque tour. Dans 10 secondes, on démarre. Donc vous avez pris ici les bouteilles d'eau dans vos mains. Et on y va pour le travail de bras. C'est parti. On en fait 15. Tout doucement. Super. Pas trop vite, on contrôle bien. On contrôle aussi bien la descente. Il m'en reste plus que 5. Et 5. On va passer sur le deuxième mouvement, les squats. Donc on prend les poids, si c'est trop difficile, on lâche les bouteilles, on lâche les poids. Et on descend. On en a 15 aussi à faire. Quand je me redresse, c'est complètement. Super. Et 15. Ça doit chauffer au niveau des jambes, c'est normal. Le squat, on travaille principalement les quadriceps et les fessiers. Enfin, le swing, où on va travailler plutôt l'arrière du corps. On est parti. Je balance. Pas besoin de me baisser trop. Je peux fléchir un peu les genoux. Mais mon dos reste bien droit. Je sors bien la poitrine. Et 15. Finissez tranquillement. Quand vous avez terminé, pour ceux qui ont terminé, on s'hydrate. Je vous laisse vous hydrater. Et on est reparti pour un deuxième tour. C'est parti. 15. On va doucement. S'il faut, vous pouvez vous caler sur un mur. Calez votre dos sur un mur. C'est possible. D'accord? Je peux très bien me prendre appui sur le mur pour moins bouger. D'accord? Allez. Les squats. Si c'est difficile, on ne prend pas les bouteilles. On met les mains ici et on vient s'asseoir. Ou éventuellement, on peut les mettre devant. On n'est pas obligé de descendre, mais si on sait, on descend bien. On ne fait pas la boule, hein. Ça c'est pas bon. Non, on n'enroule pas. On laisse les bras bien ouverts, bien déroulés, pour que le dos soit le plus droit possible. Et on termine par le swing. Hop. Ceux qui veulent peuvent le faire avec les deux bouteilles, mais sur le côté. D'accord? On swing et on amène à hauteur du visage. À vous de voir. On travaille la chaîne postérieure avec le swing. On doit le sentir. Et 15. Posez-vous, récupérez, hydratez-vous. Il reste 2 tours dans cette partie renforcement. Allez, 3e tour. Les biceps.
Et 15. On part sur le squat. Et éventuellement, si c'est un peu difficile, vous pouvez aussi utiliser le banc ou le divan chez vous. Plutôt que de faire des squats, je viens m'asseoir et je me relève. Allez, on est parti. Où je m'assois complètement et je me relève. Et 15. Il nous reste, dans ce tour-là, dans ce troisième tour, les swings. 15 aussi. Prenez le temps de terminer votre série. C'est 15 à chaque fois. Puis, hydratez-vous. Il reste un seul et dernier tour sur cette partie renforcement. Ça va? Allez, on est reparti, on récupère les bouteilles. Regardez les biceps aussi, je peux les faire assis. C'est possible. Ok, si c'est trop dur. Allez, 1, 2, 3, 4. Si tout va bien, je reste debout. 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 15. Les squats, avec ou sans les bouteilles. Là, on renforce ses muscles. On travaille les bras, on travaille le bas du corps aussi. L'ensemble du corps. Petite flexion si j'ai mal au genou. Pas besoin de descendre trop. Et allez, il manque les swings et on termine le renforcement par les swings. Terminez vos 15. Pour moi, c'est terminé. Mais vous finissez. Et puis après, derrière, on a terminé pour la partie renforcement. Hydratez-vous. On met de côté les bouteilles. Pendant que vous êtes en train de vous hydrater, je vous explique la suite. On va utiliser le tapis. On a renforcé les bras, on a renforcé les jambes, mais il nous reste le centre du corps, notamment la sangle abdominale. D'accord ? On va faire un peu de gainage pour pouvoir travailler cette sangle abdominale. Ce qui est important sur le gainage, c'est de ne pas creuser le dos, ça ne doit pas faire mal au dos, et d'absorber le nombril. D'accord ? Allez, venez avec moi. On va commencer, on va démarrer, on va se mettre sur le tapis. Première position, on va faire la planche. Soit on appuie sur les mains, soit on appuie sur les coudes. D'accord ? Au niveau des pieds, soit on est en appui sur les pieds, soit on est en appui sur les genoux. Regardez bien, je vais ici, hop, me mettre en planche. Et je vais essayer de rester comme ça pendant 15 secondes. Prenez l'option que vous voulez, genoux, pieds, coude ou main. Vous êtes prêts ? On démarre dans 8 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. La planche. Hop. J'absorbe bien le nombril et je maintiens la position. On va essayer de faire ça pendant 10 secondes. Pause. Super. On recommence une deuxième fois la planche et une troisième fois. Donc 3, 2, 1. Allez, planche. Vous avez vu là, je me suis mis sur les coudes. Je choisis, mais j'absorbe bien le nombril. Pause. On souffle un peu.
encore une fois la planche dans 3, 2, 1. C'est parti. Vous avez vu ici, j'ai fait le choix de me mettre sur les genoux. C'est plus facile, mais chacun son niveau. On absorbe bien le nombril. Ok. Pause. En faisant ça, on renforce la sangle abdominale. Pour le prochain, travail de gainage, toujours en absorbant la sangle abdominale, on va ici se mettre toujours sur le tapis et on va faire une deuxième position. C'est, on va tendre le bras et la jambe opposée, puis on va revenir les poser. D'accord? Et on va alterner. Je change le bras et la jambe opposée et j'essaye de stabiliser. Pour pouvoir stabiliser, il faut absorber le nombril. On est en appui sur les genoux et sur les mains. On y va et on va faire comme ça 10 répétitions. 1 et je reviens. On change. 2 et je reviens. 3, 4, 5. J'essaye d'aller vraiment dans l'axe, devant et derrière. 6. Et on relâche. On a fait cette partie gainage, un peu issue de la méthode aussi Pilates. Très bien pour le centre du corps. On a renforcé toutes les parties du corps, le haut, le bas et le centre. En fin de séance, puisqu'on arrive à la fin de la pratique physique, on va faire des étirements. On peut les faire au sol. Ici, on va tendre les deux jambes et tenter d'aller toucher les pieds. Si j'y arrive pas, les chevilles ou éventuellement les mollets. Le tout, c'est de garder les jambes bien tendues et de ressentir un étirement derrière les jambes et éventuellement dans le bas du dos. On souffle bien. Pour pouvoir s'étirer. Très bien, on va faire la même chose en ouvrant les jambes. Deuxième position d'étirement, ça nous permet de récupérer. Et on vient ici, en ouvrant les jambes, essayer de se pencher vers l'avant. Si je touche qu'avec les mains, c'est pas très grave. J'essaye d'aller plus loin possible. Il faut que je ressente l'étirement ici à l'intérieur de la jambe. Je respire bien. Et on relâche. On va étirer aussi le haut du corps, puisqu'on a renforcé les bras. On va tendre un bras vers le haut, le plier dans le dos. L'autre main vient ici tirer légèrement le coude au-dessus de la tête. Légèrement. On doit ressentir un étirement ici le long du bras. Très bien. On relâche et on va changer de bras. Donc je lève ici, je descends et je viens soutenir. Et on relâche. Très bien pour cette dernière partie de pratique physique sur les étirements. On va pouvoir soit vous relever, vous allez pouvoir vous asseoir, vous hydrater, ça c'est important. J'espère que vous avez réussi à mettre en place cette séance physique et que vous avez apprécié. Maintenant, mon rôle, c'est aussi de vous expliquer ce qu'on vient de faire, pourquoi on l'a fait, vous expliquer les différentes parties et après de vous expliquer un petit peu quel pourrait être l'intérêt de l'activité physique à la suite de la chirurgie. Tout d'abord, on a commencé l'entraînement, l'activité physique, par un échauffement. On a fait un échauffement articulaire. Ça permet, l'échauffement est très important, il va permettre de préparer le corps à l'effort et ça va aussi nous permettre d'éviter les blessures pendant l'entraînement, pendant l'activité physique. Deuxième partie, on a fait une
partie cardio-training en intervalle training. Vous vous souvenez, on a fait 20 secondes, 10 secondes, plusieurs fois, avec des mouvements variés. Ça va me permettre d'avoir une activation du système cardio-pulmonaire. Donc on vient renforcer le cœur en faisant ce travail cardio. Par la suite, on a passé du temps sur le renforcement musculaire, du haut, du bas du corps et aussi du centre du corps, en faisant du gainage, en utilisant des poids ou sans poids, en utilisant un peu ce que l'on a chez soi. Cette partie renforcement musculaire est très importante. D'accord ? En renforçant mes muscles, ils deviennent plus forts, plus endurants, plus résistants. Bien sûr, il faut le faire très régulièrement. Si mes muscles sont plus forts, plus endurants, plus résistants, je vais avoir moins de risques dans la vie quotidienne de me blesser lorsque je vais par exemple soulever des objets lourds ou faire des gestes répétitifs. Je vais aussi être moins fatigué. Je vais me déplacer plus facilement puisque mes muscles sont plus forts, plus endurants et plus résistants. Donc à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, j'ai beaucoup moins de fatigue. Enfin, on a fait une partie étirement, où effectivement, c'est très important en fin de séance de passer du temps à la récupération. Enfin, on a passé aussi beaucoup de temps à l'hydratation. C'est très important de pouvoir s'hydrater pour, par exemple, éviter de se blesser, mais aussi bien absorber l'activité physique et éviter de se blesser. Donc, s'hydrater avant, pendant et après la séance, c'est vraiment très important. On parle souvent d'1 litre sur 1 heure d'activité physique, en plus de la consommation journalière normale. Que va-t-il se passer pour vous pour la suite ? Vous allez très probablement être opéré et faire une chirurgie. À l'issue de cette chirurgie-là, vous allez avoir un temps de récupération, un temps de pause, où vous n'allez pas pouvoir faire d'activité physique d'1 mois à peu près. Pendant ce mois-là, votre masse musculaire, vos muscles vont fondre. Vous allez perdre de la masse musculaire. Et donc, de ce fait-là, vous allez effectivement être plus fatigué que la normale dans la vie quotidienne. Pour vous, ce qui va être très important, c'est lorsque le chirurgien vous donnera le feu vert pour refaire de l'activité physique, c'est de la faire correctement déjà. Et de refaire surtout du renforcement musculaire pour réaugmenter cette masse musculaire. D'accord ? D'autant plus que ça va vous éviter de vous blesser, ça va vous permettre de lutter un peu contre cette fatigue qui s'est installée, et aussi ça peut également augmenter votre métabolisme de base. Donc ça va vous aider dans la gestion du poids dans les mois qui suivent la chirurgie. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, et pour ça, vous pouvez vous bénéficier d'un programme activité. D'accord, en 6 séances d'activité physique en étant encadré. Ce programme existe déjà. Il se fait ici, à la Louvière, ou en live, ou en visio. Et pour pouvoir bénéficier de ce programme d'activité physique, qui sont encadrés soit par moi, soit par mon collègue, et qui vont dans ce sens de la reprise d'activité physique, d'accord, vous devez avoir un petit bilan au tout début avec le médecin du sport qui encadre le service, c'est le docteur Maton, M-A-T-O-N. Donc si vous souhaitez profiter de ce programme-là, qui est pris en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle, vous pouvez vous connecter directement sur Doctolib et prendre rendez-vous pour un parcours activité avec le docteur Frédéric Maton, à la Louvière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance. Maintenant, on va finir par un petit échange pour savoir ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite.